Salam alaikum. Je vous présente une partie du chapitre 2, rôle du muscle strié squelettique dans la conversion d'énergie. Deuxième année du baccalauréat, série sciences expérimentales, filière sciences de la vie et de la terre. On va voir la structure et l'ultrastructure du muscle strié squelettique. Parmi les propriétés des muscles et la contractilité est une attitude qui rend le muscle si différent de tous les autres tissus. La question qui se pose, quelles sont les caractéristiques structurales qui permettent aux muscles de se contracter? Alors, le muscle strié squelettique est le muscle qui se fixe au squelette et permet le mouvement de celui-ci dans une direction bien définie grâce à sa fonction essentielle de contraction sous contrôle bien sûr du système nerveux central, c'est-à-dire l'encéphale et bien sûr la moelle épinière. Le muscle squelettique est constitué de plusieurs faisceaux de fibres musculaires, entourés par des membranes conjonctives qui sont riches en artères, veines et nerfs. Ces tissus conjonctifs s'unissent pour former le tendon qui attache le muscle aux os. C'est quoi une fibre musculaire? Une fibre musculaire, c'est tout simplement la cellule musculaire. Pour mettre en évidence ou pour mettre l'organisation de la fibre, on va voir une reconstitution tridimensionnelle de la fibre musculaire. On a dit que la fibre est une cellule, mais une cellule un petit peu spéciale, caractérisée par une multitude de noyaux disposés en périphérique, c'est-à-dire une cellule plurinucléée. La cellule, bien sûr, est limitée par une membrane appelée sarcolemme, équivalente à la membrane plasmique chez les cellules animales. Le cytoplasme de la fibre, appelé sarcoplasme, contient des mitochondries. Les mitochondries, ce sont des organites cellulaires responsables de la respiration cellulaire. Contient aussi le réticulum sarcoplasmique. C'est un organite cellulaire peuvent retenir des substances dans des vésicules. Ici, la substance retenue est le Ca2+, c'est-à-dire le calcium. Le sarcoplasme est occupé aussi par des myofibrilles. Il est occupé presque totalement par ces myofibrilles, s'étendant sur toute la longueur de la fibre, ce qui donne à la fibre une striation longitudinale. Mais chaque myofibrille, comme vous le voyez ici, chaque myofibrille présente une striation transversale. On dit que la fibre musculaire présente des striations longitudinales dues à la présence des myofibrilles, mais aussi des striations transversale qui est à l'origine du nom muscle strié squelettique, l'adala al-mukhattata al-haykaliya. Au sein de chaque myofibrille, c'est un myofibrille, on distingue deux types de myofilaments. Ce sont les filaments d'actine, ce sont des filaments fins, et des filaments de myosine, ce sont des filaments épais, ce sont tout simplement des protéines.
La disposition de ces filaments les uns par rapport aux autres donne la structure du myofibrille. La myofibrille est constituée aussi par une alternance de bandes claires et de bandes sombres. Bandes claires et des bandes sombres. Chaque bande claire est traversée au milieu par une strie, ce qu'on appelle une strie Z. Et chaque bande sombre est occupée en son milieu par une zone H. La zone séparant deux stries Z, le premier strie Z et le deuxième, successifs, constitue le sarcomère, qui représente l'unité structurale et fonctionnelle de la fibre musculaire. Au niveau de la bande claire, il y a seulement les filaments fins de filaments d'actine. En revanche, au niveau de la bande sombre, on voit ici, il y a les filaments de myosine, les filaments épais, et les filaments d'actine, les filaments fins. Ce sont les filaments d'actine. Les filaments d'actine constitués de 3 catégories de protéines. Le troponine, le tropomyosine et essentiellement d'actine. Les filaments de myosine, ce sont des faisceaux d'environ de 200 molécules de myosine. Chaque molécule de myosine est formée d'un bâtonnet ou bien d'un tige terminé par 2 têtes. Alors, ces tiges, les tiges se collent les unes aux autres pour former le filament épais de myosine. Et ainsi, on a terminé cette partie et merci de votre attention.